Chers étudiants, j'espère que tout se passe bien pour vous, que la fin d'année se profile sans trop de couac. Une petite vidéo pour vous sur la balance des blancs. Je sais que c'est un sujet de tournage et aussi de post-prod, hein, donc de montage et d'étalonnage. Mais justement, avec cette vidéo, je vais vous montrer comment corriger une balance des blancs qui est ratée. Je vous fais pas l'article, mais j'ai travaillé pour France Gallo et j'ai filmé au musée du cheval. Très compliqué de filmer là-bas parce qu'on a très peu d'espace de 1, de 2, très peu de lumière et surtout beaucoup de sources de lumière contradictoires avec des trucs très très chauds, très jaunes et des trucs très très bleus. Donc vous voyez, j'ai des rushs là qui sont ratés, hein, vous voyez, c'est jaune, ça c'est jaune, ça c'est jaune, enfin c'est ni fait ni à faire. Je vous explique ce que vous pourriez faire, voilà, et je vais vous montrer comment ensuite aller plus loin. Donc je vais faire 2 nœuds, le premier et le deuxième. Le deuxième c'est l'Expo et le premier c'est ma balance des blancs. White Balance, WB. Je clique dessus, je vais chercher un point blanc sur mon image et bon bah super, là j'ai un point blanc, c'est impeccable. Voilà, balance des blancs corrigée, fin de la vidéo. Non mais plus sérieusement, cette méthode là fonctionne, elle marchouille, mais le problème c'est que ici, vous voyez, j'ai du vert jaune, c'est pas excellent. J'ai pas non plus retrouvé, alors bon le cheval ressemble vraiment à ça dans la vraie vie, mais je trouve qu'il y a quand même encore une dominante dans mon image, elle n'est pas neutre. Donc ça peut être un choix hein, de laisser du jaune, mais là franchement le jaune n'est pas très beau. Je pourrais faire aussi, c'est prendre un masque, réduire le masque au maximum pour aller chercher le point blanc, d'accord? Je fais mon vector scope, Shift H, vous voyez, puis après, je retourne pour aller jouer sur ma quantité de bleu, mon vert et mon magenta, là. Voilà. Pour vraiment, vous voyez, retrouver le point blanc, puisque le centre de mon vector scope, c'est le blanc parfait, hein, je rappelle. Donc là, vous voyez, effectivement, j'ai un blanc parfait, ici, là, mais tout le reste est violet dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'on arrive aux limites de cette méthode, dans des cas extrêmes. Donc là, on passe à la méthode. La méthode. J'ai reset mon node, et là, on va toucher en fait aux roue chromatique primaire. Et on va aller dans le waveform, on va activer RGB, on va cocher les 3 cases et on va cliquer sur Colorize. Comme ça, on a une visualisation de ce qu'on fait. Moi, je vois quoi? Je vois qu'effectivement, mon blanc ici, il est pas blanc, que là, j'ai du jaune, j'ai du vert un peu dans l'image. C'est pas excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par diminuer le rouge. Ok? On va diminuer le rouge jusqu'à atteindre une autre dominante. Et là, mon autre dominante, c'est le vert. Donc là, pareil, je vais réduire mon vert jusqu'à en fait retrouver un mélange, finalement presque le même mélange que tout à l'heure avant que je touche, avant que je corrige. Ok? Donc là, c'est à peu près ça. Maintenant, si je vais dans mon vector scope, je regarde qu'en fait, je n'ai pas de bleu, hein. Pas de cyan, pas de magenta, je n'ai pas de bleu. En sachant que le magenta et le cyan, ce sont des mélanges en fait. Hein. Alors, je vais dans mon waveform, et là, effectivement, dans l'offset, ici, je vais pousser mon bleu. Et en fait, je vais regarder mon blanc, hein, qui est là, hein, ok? Et je vais augmenter le bleu, jusqu'à retrouver quelque chose d'à peu près neutre. Alors évidemment, il faut un écran calibré, et si on veut vraiment faire ça bien, on fait un masque, et on va aller chercher le point blanc. Mais, vous voyez, dans cette situation-là où les lumières se contredisent et ne sont pas belles, on va pas chercher le blanc parfait, on va chercher l'harmonie, l'équilibre, d'accord, entre un blanc qui est un petit peu teinté, d'accord, mais une image qui a retrouvé de ses couleurs. Donc là, vous voyez, si je fais Shift H et je vais dans mon vector scope, je vois que je suis pas très loin du blanc. Vous voyez, j'ai fait ça à l'œil nu, hein. Je suis pas très loin du blanc, donc je pourrais par exemple réduire mon vert, réduire mon rouge et augmenter le bleu. Et là, j'aurais effectivement un blanc parfait. À peu de choses près. Voilà. Donc là, j'enlève mon masque. Shift H. Là, j'ai effectivement un blanc parfait ici, mais vous comprenez bien que la lumière qui éclaire les chevaux n'est pas la même que celle qui éclaire les objets ici. Mais on va rester comme ça, d'accord, pour ce tuto. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enlever le bleu parasite. Ok? Donc je vois que j'ai du bleu un petit peu partout dans mes basses lumières et tout.
D'accord? Donc c'est ça qu'on va essayer de corriger. Donc là, je vais dans mon lift, toujours sur le même canal, hein, enfin sur le même nœud, pardon. Je vais corriger mon lift et je vais shifter un petit peu sur la gauche. Ok? Un tout petit peu. Et là, je vois qu'ici, notamment, j'ai un peu du vert aussi. Donc là, dans mon gamma, je vais corriger un petit peu le vert. Vous voyez, c'est très léger, hein. Avant, après. Évidemment, c'est pas parfaitement neutre, hein, le mur qui est là, mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant. Et là, on a recolorisé notre image. Ok? Je trouve, je vous dis très honnêtement, que c'est pas parfait et qu'il y a toujours trop de bleu. Donc, rien ne m'empêche, dans le gamma, de réduire peut-être le bleu. Voilà. Et là, franchement, c'est un peu plus digeste. Après, rien ne vous empêche de faire d'autres traitements, hein, d'accord? Pourquoi pas d'y appliquer du contraste, hein, d'essayer de contraster votre image, d'aller casser les hautes lumières, etc., etc. Ok? Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà la méthode. Évidemment, mon blanc qui est là n'est pas parfaitement neutre. Mais ça reste du blanc. C'est lisible. Et mon cheval retrouve un petit peu de ses couleurs. Par exemple, là, vous montrez aussi, ici. Ça montre bien, en fait, le phénomène. Là, j'ai une lumière qui est très chaude à droite et j'ai une lumière qui est plutôt neutre à gauche. Je vais dire une bêtise, hein, mais ici, c'est peut-être du 4800 Kelvin et là, peut-être du 3002. Moi, j'en sais rien, je dis ça au pif. Hein, ok? Mais bon, vous voyez bien, c'est chaud, puis là, c'est froid. Donc, je pourrais faire ma balance des blancs un peu au pif. Là, je vois qu'il tient du papier. Donc là, je vais aller pipetter ça, là. Et je fais ma balance des blancs là-dessus. Ça fonctionne. Ça marchouille. Hein, je pourrais dire, voilà, je veux un petit peu plus de bleu pour avoir une image un peu plus. Voilà, mais attention, ça rajoute un peu du vert, donc je vais rajouter du magenta. Ça fonctionne, hein, très honnêtement, ça pourrait marcher. Mais on peut aller aussi plus loin, et vous voyez là, j'ai quelque chose de beaucoup plus neutre. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver l'équilibre avec un blanc qui est plus blanc ici, en admettant que ce soit ma lumière principale, et ce jaune qui vient marquer le personnage. Ok? On pourrait presque dire que l'image est un poil trop bleu. Mais voilà, on pourrait... après, voilà, on corrige pas. Ce sont des choix. Voilà les amis, ce que je pouvais vous présenter sur la balance des blancs. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Elle est simple. Je l'ai voulu très didactique. Mais c'est parce que je pense qu'une bonne balance des blancs, ça peut faire la différence, hein, sur le rendu de vos vidéos. Évidemment, plus vous passerez de temps dessus, plus vous aurez aussi du matériel, un écran calibré, plus ce sera simple. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez un iPhone, c'est vous exportez la vidéo et vous la regardez sur un iPhone. Si vous n'avez pas d'écran calibré sur vous. Comme ça c'était pour l'astuce. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner et à répondre. Enfin, à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je tâcherai d'y répondre. On se dit à très vite.